La dernière élection nationale qu'on a eue dans ce pays, ça paraît à des années-lumière, c'était les européennes, parce que ça paraît à des années-lumière, parce que c'était avant le Covid. Donc c'est presque la préhistoire aujourd'hui dans notre imaginaire collectif. On a été le premier vote jeune. Et c'est un vote qui se cristallise tardivement. On est en train d'entrer dans cette campagne présidentielle. Je passe beaucoup de temps avec les jeunes sur le terrain. Et c'est vrai qu'il faut à la fois les réconcilier avec la politique, parce que ils se sont sentis tellement trahis par celles et ceux qui ont gouverné jusqu'à maintenant, qui se disent au fond la politique, c'est pas un geste qui compte. Je m'engage, mais je vais pas forcément voter. Donc il faut les faire venir à la politique. Ils sont à la fois, on le voit dans les enquêtes, très angoissés par la question climatique, par la précarité, par ces choses-là. Donc il y a une forme de catastrophisme, mais en même temps ils sont prêts immédiatement à partir sur l'enthousiasme si on leur donne les outils, les moyens de trouver un boulot qui les intéresse, une formation qui les intéresse, un engagement, du temps. Et donc, c'est ça qu'on va porter pendant la campagne. 2022, au regard des urgences climatiques et sociales, c'est leur présent et leur futur qui se décident. Donc, je leur dis, à chaque déplacement, emparez-vous de cette élection présidentielle, faites la vôtre, ne laissez pas simplement les plus âgés voter. Mais ça marche pas. Mais vous allez voir que ça va marcher. Vous allez voir qu'ils voteront. Vous savez qu'à chaque élection, les sondages nous sous-estiment de manière parfois un peu ridicule. La campagne ne fait que commencer. On va s'installer dans cette campagne et vous allez voir que quand les Françaises et les Français, parce que les préoccupations des Françaises et des Français, c'est pas ce que porte Zemmour, hein, quand vous regardez toutes les enquêtes. Il y a 3 candidats de droite qui sont devant quand même. Ça dit quelque chose. C'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est l'environnement. Ce qui est punitif aujourd'hui, c'est quand on prend les inondations, quand nos paysans sont vivants. On voit aujourd'hui, vous avez des canicules d'hiver dans le monde entier. C'est ça qui est punitif en fait. C'est très agréable d'être en t-shirt à Noël, mais c'est un symptôme dramatique du dérèglement climatique. Ce qui est plus, franchement, l'écologie. Quand vous allez avoir plus de services publics, quand vous allez avoir les commerces de centre-ville plutôt que les zones commerciales à 15 bornes, quand on va manger une alimentation de qualité, en quoi c'est punitif? Ce qui est punitif, c'est de manger Sodexo. Ce qui est punitif, c'est de respirer un air pollué. Ce qui est punitif, c'est d'avoir très chaud dans son appartement. Tout ça, c'est punitif. Avoir plus de liens sociaux, profiter mieux de la vie, avoir davantage accès à la nature, c'est pas punitif, c'est le bonheur. Moi, mon programme vise justement à réduire toutes les dépenses contraintes. Logement, électricité, chauffage, déplacement, alimentation. Sur tout ça, je veux réduire les dépenses contraintes des Français. Moi, je me déplace sur tous les territoires. Je parle énormément de ruralité. Je parle énormément d'agriculture, d'alimentation. Je parle énormément, vous voyez, dans mes propositions sur le pouvoir d'achat, je veux que celles et ceux qui doivent faire 30 bornes pour aller bosser, c'est 2 000 € par an en voiture, quand vous n'avez pas les transports collectifs. Eh ben, je veux rendre ce covoiturage, c'est l'organisation en covoiturage de ces déplacements gratuit pour qu'il y ait d'énormes économies de pouvoir d'achat pour celles et ceux qui ont besoin de se déplacer et de faire autant de kilomètres. Je veux investir massivement sur l'isolation des logements. Quand je vais dans les quartiers, et je suis allé plusieurs fois dans les quartiers nord de Marseille, comme dans les quartiers du reste de la France, les personnes ne disent pas « je suis écologiste », mais ils disent quoi? Ils disent « j'aimerais que mon appartement soit isolé parce qu'il fait froid l'hiver et qu'il fait une chaleur torride l'été, que mes enfants tombent malades plus souvent que la moyenne. J'aimerais qu'on arrête les fuites d'eau. J'aimerais qu'on ait des bus qui passent pour pouvoir nous déplacer. » Et bien ça, c'est le programme écolo. On aimerait que nos enfants, président de la République qui on aimerait que nos enfants mangent de l'alimentation de qualité, parce que vous savez qu'il y a une explosion du surpoids, de l'obésité, des maladies chroniques liées à la pollution de l'air et tout ça. Eh bien, c'est exactement le programme des écologistes. Nous ciblons, si vous regardez notre projet, particulièrement les populations aujourd'hui les plus vulnérables, les plus fragilisées, seront les premiers bénéficiaires de notre politique, qui est évidemment une politique pour sauver le climat aussi et la biodiversité. Les Françaises et les Français, quand ils vont s'intéresser au projet, quand on va pouvoir débattre projet contre projet, ils vont voir que le seul projet qui soit enthousiasmant, qui prône l'amour de la vie, qui prône la justice sociale, l'innovation économique, c'est le projet des écologistes. Vous savez, ça fait 20 ans que les présidents de la République qui se succèdent promettent des énergies renouvelables. La réalité, c'est que nous sommes le seul pays européen sur 27 à ne pas avoir respecté ses obligations en matière d'énergie renouvelable. Parce qu'à un moment donné, le nucléaire, vous le savez, coûte tellement cher
que quand vous investissez sur le nucléaire, vous n'investissez plus sur les économies d'énergie dans les familles, dans leur logement, et vous n'investissez pas sur les énergies renouvelables. Moi, ce que je dis aux Françaises et aux Français, je dis n'attendons pas le plan Macron. Les EPR de Macron sont 2 fois plus chers que mes énergies renouvelables. Et elles n'interviendront qu'en 2040, 2045 au mieux. Et ben moi, je veux agir pour le climat et pour le pouvoir d'achat demain. Je vais vous dire, je composerai avec tous les Français si j'arrive au pouvoir. L'enjeu, vous le voyez bien dans cette campagne aujourd'hui, tout le monde cherche à diviser les Français. Ils prônent une forme de radicalité qui est de diviser les Français. La vraie radicalité, c'est de se confronter aux défis, climat, biodiversité, solidarité, mais la vraie radicalité, c'est de vouloir rassembler les Français.